Moi, je vais du sens que la voix, la parole est une arme. La parole est une arme redoutable. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous gêne et que vous lui accordez encore une longévité de le faire, vous serez toujours amené à souffrir. Je suis rentré hier soir de la France. Tous ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent ma vie, par an, j'y vais au moins 2 ou 3 fois. Personne ne me donne l'argent. Et à chaque fois que j'y vais, je ne vais pas parler de Moussi, parce que j'ai plus de 70 ans à partir de janvier prochain. Puisqu'il faut parler de janvier prochain. Parce que vous parlez de 2024. Mes enfants, croyez en vous-même. Dieu nous a fait grâce qu'il a gardé son serviteur jusqu'à présent vivant et solide, toujours énergique dans ses décisions. Mais il ne nous reste plus que 2 mois. Pourquoi est-ce que vous pouvez encore penser qu'il faudra ajouter encore 1 mois de plus à ce régime? Je dépense mon argent chaque fois que je voyage. Quand je vais là-bas, je ne discute pas dans les cafés. J'échange avec les autorités françaises. Vous allez le temps vérifier. On vous dira qu'auquel dossier, on connaît un monsieur qui s'appelle le Révérend Georges Moussi. On vous dira qu'à la cellule africaine de l'Élysée, on connaît un monsieur qu'on appelle le Révérend Georges Moussi. Jean-Rémy Yama, le cas de Jean-Rémy Yama a été toujours traité à chaque fois que j'ai eu la grâce d'en parler. Et je n'ai pas besoin de vous demander ici de m'aider à le faire. Je vais parler dans le sens du docteur tout à l'heure. Que chacun de nous fasse d'abord ce qu'il peut faire. Et ce que nous pouvons faire, c'est de dire que c'est terminé avec ce régime. Le bout de pain, de ceci, de cela. Si chacun de nous dit, bon, moi je te dis que tu ne continues plus, et 10, 15 personnes le disent, ils ne vont pas prospérer. S'ils n'ont pas libéré Jean-Rémy Yama, jusqu'après 2 mois, le prochain président va les libérer le premier jour même de son investiture. Moi, on m'a dit ceci. On m'a dit ceci. Que votre pays est fermé. Votre pays est fermé. Il n'y aura pas d'observateurs internationaux aux élections. Mais si vous-même, vous ne vous constituez pas pour observer vos élections, que vous-même, vous allez élire le candidat, vous serez là, vous regardez ici, on vous dira la même chose. Nous avons pris un avocat, Maître Gérard Pandelon, un avocat à la CPI. Georges Baga a signé le mandat, je l'ai signé avec 2 futurs candidats qui eux aussi ont signé le mandat. C'est pour avoir quoi? À l'heure où nous parlons, la plainte est pendante déjà en Gambie, à Banjul. Ce qui va se faire au Gabon sera supervisé par la CPI. Même s'ils ne sont pas ici, ils seront là. Même si on ne les voit pas, mais ils seront là. À partir de maintenant, moi qui vous parle, partout où je passe, là-bas, ils savent que je suis ici. Est-ce que vous m'entendez? Ils savent que je suis ici, je suis en train de parler. Prenons courage, ils ne vont plus prospérer. Ils sont arrivés
à la fin de leur mandat, leur course s'achève là, nous devons nous lever et dire que c'est terminé. Si nous demandons seulement la libération de Jean-Rémy Yama, Jean-Rémy Yama sera libre demain, on va arrêter l'un de nous. Qui va le remplacer? Est-ce que c'est ça la solution? La solution, c'est mettre un terme, Jean-Rémy Yama sera libre, qu'on le libère aujourd'hui ou demain, qu'on le libère pas, il sera libre par le prochain régime. Mais ça dépendra de vous et moi. Il faudrait qu'on y croie. Ne leur donnez plus le temps de dire que 2024, non, 2024, on ne sera pas avec eux. Ils seront opposants, ce sont nos frères, mais ils seront opposants. Voilà ce que je voulais dire. Si j'ai pris le micro, c'était pour vous le dire. Croyez, ils ne seront plus là. Croyez que Jean-Rémy Yama va continuer à enseigner, va continuer à faire ce qu'il fait, avec ou sans eux. Je vous remercie.